à partir de 19 à 21 ans, nous sommes tous passés par là, si un jeune, son énergie, parce qu'ils ont l'énergie débordante, si cette énergie-là n'est pas canalisée soit aux études, soit au sport, soit à l'emploi, ils deviendront des délinquants juvéniles, et ce n'est pas seulement au Congo, cela se passe, c'est partout dans le monde. Si nous voulons éviter cela, nous devons donner du travail, de l'occupation à nos jeunes. Et dans mon troisième volet sur l'aménagement, je n'ai pas parlé de ça en détail, mais il en fait partie. L'aménagement veut dire quoi mettre à quel endroit. Les communes, nos communes ne savent pas seulement comment créer. Chaque commune peut créer ses propres terrains de basket, ses propres terrains de tennis, ses propres piscines, ses propres salles récréatives pour les fêtes, ses propres morgues, ses propres caisses communales. Chaque commune a cette latitude-là. C'est juste les acteurs ne sont pas assez innovants. D'où ça prend un innovateur, quelqu'un qui viendra booster et montrer les chemins, mais avec des principes d'honnêteté. Parce que sans l'honnêteté, avec la corruption, nous n'y arriverons jamais. Voilà. Sincèrement, de tout cœur, je vous remercie pour cette question. Si vous ne l'aviez pas posée, j'aurais répondu moi-même dans mon dernier mot de clôture pour dire ceci. Pour que les changements arrivent dans notre pays, écoutez-moi bien, pour que les changements arrivent dans notre pays, nous devons changer notre approche de voir les choses. Nous devons changer notre approche de voir les choses. Parmi les défis majeurs de notre ville, il y a un problème de la santé publique, je l'avais évoqué. Quid de la santé publique? Aujourd'hui, l'homme congolais a ricoché les Quinois, puisque nous parlons de Kinshasa, et réduit à sa plus simple expression à l'égocentrisme. Nous pensons seulement à nous, à notre famille restreinte, à notre petite famille élargie, et nous croyons que l'autre en face de nous est un ennemi, est un adversaire, alors que nous sommes un et un seul peuple. Les jours où nous serons véritablement épris par l'amour de cette patrie, par l'amour de notre ville, la donne peut changer. Et quelle est cette donne-là qui doit changer? Je l'ai dit, le bien-être personnel. C'est ça l'égocentrisme. Nous tous ici, nous pensons d'abord à nous. Votre question m'interpelle au plus haut niveau. Et j'en profite pour prêcher l'auditoire. Qu'en sortant d'ici, nous devons arrêter de penser à nous. Nous sommes venus ici sur terre. Notre mission principale, c'est de devenir des divins, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Sur terre, nous faisons l'exercice pour redevenir divins. La seule façon de devenir divin, c'est par nos vertus. Et les vertus, c'est le bien-être collectif. Le jour où nous allons commencer à penser au bien-être collectif, pas au bien-être personnel, c'est à ce moment-là que les choses vont commencer à changer dans notre pays et dans notre vie. Tant aussi longtemps qu'il y aura des gens qui vont penser seulement à leurs poches et à leurs enfants et à leur famille, rien ne va marcher. Et c'est pour vous dire, lorsque je parle de 2050,
Je ne serai pas le gestionnaire de 2050. Je suis né le 20 décembre 1966, j'ai 58 ans aujourd'hui. En 2050, j'aurai peut-être 89 ans ou 90 ans, qui sait. Je ne suis pas en train de prêcher pour mon propre chapelle. Je prêche pour des enfants qui vont venir en 2050, qui ne seront peut-être pas de ma famille, mais qui sont les miens, parce que ce sont des Congolais. Mon projet, c'est pour le bien-être collectif. Et cela va dire que si je ne suis pas élu par miracle gouverneur, je suis disposé à mettre tout le savoir-faire à qui voudra pour le bien-être collectif des Quinois et Quinoises. Je ne suis pas égoïste. Je ne le fais pas pour moi. Je le fais pour le Congolais, pour le bien-être collectif. Et il faut que ça soit aussi votre cas. N'attendez pas de devenir millionnaire pour commencer à faire du bien. Tout acte que vous pouvez poser aujourd'hui contribue à l'édifice du bien-être collectif. Nous devons changer notre mental. On est comme les pensées de son âme. Proverbe 23, 7. J'ai dit. Tala limité, neni koto ekomi. Ebongi quand même. Izalaka boete. Toboite. Qu'il vous pète, et ça dit quand même il nous sera bien. Mais il faut tout améliorer. C'est ça les services de continuité de l'État. Moninga sali, ndambo sali, bino boyebo améliorer. Voici ma solution pour la Kini Bopeto. Oh, tu vas détruire un côté, mais tu vas améliorer. Tu vas améliorer un côté. Il faut la pensée systémique. Quand nous avons la pensée systémique, les alliés, nous avons la pensée systémique. Tous ont dit Souwana. Ah, bon, mon ami, n'est-ce pas? Mais nous avons une pensée systémique. Est-ce qu'il y a un qui est balé? Ma belge, ma qui est balé? Ma belge, ma qui porte de ma table. C'est ça la pensée systémique. C'est-à-dire que oh, azomona lelo, mamona ka lelo tenga omona na makanisi nanga na bimi awa na sucre na kena kwa mutu na ba 10h, 11h et puis ba 14h na zongi na chasse. Moi je vois c'est possible. Moi je vois les jeunes oh ba uti na Chikapa bazui train na 6h, baye musala na Kinshasa, na 17h, bazui train, bazonge pas là-bas. Moi je vois et je crois à ça. Que mutauti na bomba, na 8h, aye na musala na 8h30, na 17h30, azui train rapide, azonge kuna. C'est ça mégalopole. Moi je vois que ba minéraux nyonso za na Bandundu, nyonso za na Congo central, non exploité. Content même les alliés. Na Kimbanseke, il y a mes alliés. Na Maluku, ndenge moko. Bolingi tolo bakona nani. Na zolo badela lingala. Na bakona Kongo, oyo kana. Babo solo alliés, les ressources sont là. C'est les capacités de mobiliser qui manquent. Capacité de mobiliser demande une vision. Pas une vision de pigeon, mais une vision d'aigle. Et nous sommes cet aigle-là qui peut voir loin jusqu'à 2050, alors que nous sommes en 2024. Nous avons des capacités, j'ai dit. Seulement à ces filles et fils de la ville de Kinshasa, mais plutôt à toute la région de Léopoldville. Parce que Léopoldville était ce qu'aujourd'hui nous appelons la mégalopole. Léopoldville. Nous pouvons. Je suis au courant, comme l'avons dit tantôt, mais si par exemple vous ne réussissez pas à cette élection, est-ce que vous serez en mesure de le mettre en place?
perspective est celle que nous puissions réellement gagner ces élections. Parce que nous sommes porteurs de la vision, il n'y a pas une autre personne qui pourra mieux appliquer la vision comme nous. Mais nous restons flexibles, comme le professeur l'a dit, nous visons l'intérêt collectif, l'intérêt général. C'est-à-dire nous nous mettons au service de la nation. S'il s'avère que nos contingences, les réalités politiques faisaient à ce que nous ne puissions pas être le candidat que la grande majorité des grands électeurs portera, nous mettrons l'expertise que nous avons au profit de la nation, au profit de la gouvernance de Kinshasa. Merci. Comme ça, les frères vont répondre. Mais tout le monde a mis balai, parce que nous devons gagner en termes de temps. Papa, après papa, nous sous. Non seulement à ses filles et fils de la ville de Kinshasa, mais plutôt à toute la région de Léopoldville. Parce que Léopoldville était ce qu'aujourd'hui nous appelons la mégalopole. Léopoldville. Nous pouvons